Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Pinhas. Pinhas, la parasha commence par l'octroi de la médaille de la paix à Pinhas. Akadosh Baruch Hu lui a donné une médaille de la paix et elle va aller se proroger même pour ses enfants et ses petits-enfants ad olam. Vous savez qu'on dit que Pinhas ou Eliyahu a allongé énormément sa vie. Et pourquoi il mériterait cette médaille de la paix? Il dit parce qu'il m'a calmé de ne pas être enragé sur Am Israël. Finalement, le coup qu'a donné Hachem n'a fait que 24 000 personnes mortes. Ça aurait pu faire tout Am Israël. Donc, Hachem est content qu'il y a eu quelqu'un d'audacieux qui a arrêté cette Makefa, qui a arrêté cette épidémie, et Baruch Hashem, ça s'est arrêté là. Donc, il mérite la médaille de la paix. Les Mefarshim demandent que finalement, il aurait fait une guerre ou une paix. Il a fait une guerre. Et quelle guerre? Il a attaqué le chef d'une tribu qui avait 12 comme lui. Et imaginez-vous, c'est un ministre, il y a 12 ministres. La tribu, le chef de cette tribu, c'est Shimon. Shimon, c'est les nerveux, les durs, les guerriers. Shimon, c'est très grave, c'est eux qui ont fait l'attentat de Shrem avec Lévi. Donc ça aurait pu provoquer une émeute énorme, que tout le chevet de Shimon aurait tué le chevet de Lévi, notamment Pinhas, Aaron, etc., etc. Et puis ça aurait pu faire une scission dans le peuple et provoquer énormément de problèmes et de guerres. Et finalement, on voit que Hachem lui donnait, au lieu de lui donner la médaille de la guerre, il lui donnerait la médaille de la paix. En quoi il y a une correspondance? En principe, le cadeau, il doit être correspondant à l'acte fait. Disent les Mefarshim que souvent, la vraie paix passe par la guerre. Et c'est partout. Par exemple, notre cas lui-même, le fait que Pinhas aurait fait une guerre avec ce chef de tribu, eh bien, il a gagné, que tout s'est calmé. On a gagné tout le peuple. Peut-être il y a eu des gens qui ont été touchés. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien. Non, ils savaient que c'est bien. Cette idée, elle est valable partout. Souvent, la personne à la maison, elle pense qu'elle veut la paix, elle ne discute pas, elle ne râle pas, elle passe les choses. Mais à force de passer, chaque partie prend sa route, et finalement, il arrive un moment où c'est plus possible, c'est insupportable. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait tout éclater. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, au bon moment, t'entêter et faire la guerre. Or, la guerre, au début, elle est petite, elle est gagnante. On peut la gagner. Par contre, si jamais tu laisses traîner, eh ben, tu vas payer cher. Tu vois chez ton fils un petit comportement pas bien. Tu dis non, allez, c'est pas grave. Non, fais-lui de la guerre maintenant, tu peux lui enlever tout de suite. Sinon, il va se catalyser. Au bout de 10 ans, on ne peut pas l'enlever. Quelqu'un qui te fait du mal, un voisin, un proche, arrête-le tout de suite, fais-lui la guerre. Je dis, mais c'est quoi? Pourquoi tu t'énerves? On t'énerve. Il dit, non, avec moi, on ne joue pas. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu vas faire la paix avec lui, jamais il t'embêtera. Une fois, il t'a embêté, après, il t'a dit un gros mot, après, il t'a dit quelque chose, après, il t'a poussé, etc., etc. Après, tu dis, écoute, tu vas arrêter? Si jamais tu fais la guerre, après un grand moment, c'est la guerre pour de bon. Donc, finalement, toujours, il faut savoir que la guerre et la paix, c'est la même chose. C'est pour ça que Pinhas, au lieu de refléter la partie guerre, on a reflété la partie shalom. Même nous-mêmes, il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Ils font la guerre à leur corps, ils ne prennent plus de sucre, ils font un bon régime, ils ont la paix, ils sont en bonne santé. Ils disent, j'arrive pas, je ne vais pas faire la guerre, mon corps il veut manger, je vais lui donner à manger, c'est pas grave. Et alors, il faut être bien, il faut être bon. Mais après, ça arrive à des degrés insupportables, et puis la personne, elle tombe malade. Pourquoi tu n'arrives pas
à franchir cette limite et faire cette guerre qui, à long terme, c'est le vrai shalom de la personne. À nous, mon rêve est de voir dans nos comportements pas de laxisme. Il faut être droit et clair avec soi-même. Et tous les comportements qui peuvent nous porter préjudice, ou toutes nos relations avec d'autres qui peuvent porter préjudice, il faut mettre fin au début et très clair, une petite guerre, mais à la fin, tu as toujours cette paix, cette clarté, cette joie de ne pas être touché ou ne pas être poursuivi, etc., etc. C'est pour ça que Pinhas, il lui a donné, Hineni noten lo, et veriti shalom, Shabbat shalom mevorach.